Gloire à Yeshua HaMashiach. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 novembre 2025 et nous voulons célébrer le Seigneur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce matin, je voudrais dire shalom à toutes et à tous. Nous lisons dans Daniel, le chapitre 12 et le verset 3, ceci. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été perspicaces, c'est-à-dire intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Je ne sais pas ce que tu enseignes, toi, homme de Dieu, toi, servant de Dieu, je ne sais pas ce que tu enseignes à ton assemblée. Mais sache que Dieu t'appelle à enseigner la justice parce que c'est ce qui va te grandir à ses yeux, c'est ce qui va faire que tu feras partie de ceux qui iront de gloire en gloire. Il y a eu quelqu'un, un disciple de Christ, un apôtre même, qui était avec Christ, mais durant tout le temps où il a été avec Christ, durant 3 ans où il a été avec Christ, personne n'a pu découvrir que c'était en réalité le ver dans le fruit. C'est-à-dire que c'est lui qui allait livrer Jésus. C'est lui qui allait le trahir. Mais personne ne savait. C'était lors de la Sainte Seine que Christ a fait comprendre que c'était cet homme qui allait le trahir. De même, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont proches des hommes de Dieu, qui sont proches des dirigeants du monde et qui sont dans leur staff, qui sont les conseillers, qui sont des disciples, qui montrent qu'ils aiment beaucoup ces personnes, ces personnalités, mais en réalité, ce sont des vers dans le fruit, c'est la mort dans le pot, parce qu'en réalité, ce qu'on leur a donné comme fonction, c'est de neutraliser ceux à qui ils servent de conseiller. Et ces derniers temps, en tout cas chez nous en Côte d'Ivoire, le Seigneur a permis que nous découvrions beaucoup de choses. Mais là, n'est pas notre sujet de ce matin. Ce matin, nous allons donner l'enseignement qui porte sur le sujet suivant. De gloire en gloire. De gloire en gloire. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 15, verset 33, que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et nous allons lire un autre texte pour nous permettre de comprendre ce qu'est l'humilité. Nous lisons Luc chapitre 18 et nous lisons du verset 9 au verset 14. Luc 18, 9 à 14. Jésus raconta aussi cette autre parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle avec Dieu et méprisaient tous les autres. Verset 10, je lis cela dans la version Parole vivante. Verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Verset 11, le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère, comme les autres hommes. En particulier, de ne pas être comme ce collecteur d'impôts là-bas. Il indexait 112 ce monsieur qui était là-bas. Verset 12. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus, c'est-à-dire, il s'acquitte de la dîme. Verset 13. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait pas même lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, lorsque ce dernier rentra chez lui, il était juste aux yeux de Dieu, mais pas l'autre. Car celui qui se met lui-même au-dessus des autres
se verra rabaissé. Et celui qui se fait petit sera élevé. L'humilité précède la gloire. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Peut-être tu es dans une position où tu méprises les autres parce que tu te crois supérieur. Tu te dis que spirituellement, tu es élevé et spirituellement, tu as du poids, tu as du coffre. Tu en as plus que celui qui est là, que ceux qui sont là, que ceux qui font partie peut-être de la même communauté chrétienne avec toi, de tous ceux qui font partie de la même entreprise que toi. Toi, tu as un esprit supérieur. Il faut que tu comprennes que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, nous allons lire ensemble 2 Corinthiens, nous lisons le chapitre 3 et le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il est dit ceci: Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient la nôtre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alors, si tu veux voguer de gloire en gloire, si tu veux aller de gloire en gloire, il faut que tu saches que tu dois t'adapter au modèle de Christ Jésus. Il faut que tu t'adaptes au modèle de Christ Jésus. Lui, il s'est abaissé, il est Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à aller mourir à la croix parce qu'il voulait sauver l'humanité. C'est comme ça que tu auras de gloire en gloire si tu te laisses entraîner par le Seigneur Jésus. Nous lisons encore pour cela, pour illustrer toujours le sujet de gloire en gloire, nous lisons Colossiens, le chapitre 1er et le verset 7. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27 nous dit: c'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle merveille, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des hommes. Ce secret, c'est tout simplement Christ en vous. Toute la gloire future est déjà contenue en germe dans ce gage. C'est à eux, c'est-à-dire c'est aux Juifs. Voilà, c'est à Israël que Dieu a voulu faire connaître quelle merveille, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des hommes. Ce secret, c'est tout simplement Christ en vous. Toute la gloire future est déjà contenue en germe dans ce gage. Dans le second, il est dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas ce que tu veux comme gloire. Il y en a qui veulent ici-bas aller de gloire en gloire. Et pour cela, effectivement, ils utilisent leurs propres armes. Ils utilisent la chair. Ils utilisent leur propre intelligence. Et ainsi, ils font tout ce sacrifice. Ils idolâtrent des principautés démoniaques. Et ils avancent avec des dieux étrangers, avec du feu étranger. Quand bien même ils disent appartenir à Christ, en réalité, c'est avec la communion du diable et des esprits mauvais et des puissants démoniaques qu'ils avancent. Et ils ne veulent en aucun cas troquer cette puissance vile, cette puissance éphémère contre la vie de Jésus. C'est ce qui s'est passé dans Marc chapitre 5. Lorsque vous lisez ce passage, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Il est question de quelqu'un qui était rempli de démons. Lui-même a dit que son nom c'était Légion. Et lorsque vous lisez le chapitre 4 de Marc, les derniers versets à partir du verset 35, vous voyez que Jésus a dit à ses disciples de passer à l'autre bord de la mer de Génézareth. Et pour passer à l'autre bord, ils ont eu toutes sortes de problèmes. C'était
une traversée périlleuse. Voilà. Les gens allaient mourir jusqu'à ce que les disciples crient au Seigneur, « Ah, Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de périr ?» Jésus s'est levé, il a menacé la tempête, il a calmé le vent, ils ont pu passer. Ils sont arrivés à l'autre bord. Quand vous lisez le chapitre 5 de Marc, au premier verset, il est dit qu'ils sont arrivés à l'autre bord. Et là, alors que c'était pour rencontrer quelqu'un qui était perdu, qui était démonisé, qu'est-ce que j'allais dire? Déshumanisé. Et Jésus, ainsi, dès qu'il a mis pied à terre, cet homme est venu vers lui. Alors qu'il a dit que cet homme, personne ne pouvait l'attraper. Il rompait les chaînes qu'on prenait pour l'attacher. Mais quand il a vu Jésus, il a couru. Il est venu se prosterner devant lui. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, que Christ Jésus est le chef de toute souveraineté, de toute puissance. Il a reconnu là que Christ était son autorité, son chef, son patron. Il faut que tu saches, si tu veux aller de gloire en gloire, sois dépouillé de tout ce qui t'empêche de reconnaître Christ Jésus comme le Dieu véritable, comme la vie éternelle, comme le Dieu suprême. Il faut que tu t'en débarrasses, tu te dépouilles de ces choses. Ces choses qui t'empêchent de faire allégeance à Christ. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle la métanoïa, le changement complet de ta mentalité. Et cet homme ainsi, Christ l'a libéré. Il a demandé son nom, il a dit Légion. Et ainsi Christ a chassé les démons, a chassé les puissances ténébreuses qui le tenaient captif, qui la servissaient, qui le rendaient esclave, qui vivaient dans les tombeaux, qui vivaient dans les sépulcres. Oui, il y a des gens aujourd'hui pour avoir la gloire, et la gloire terrestre bien sûr. Ils vont dans les cimetières, ils se font initier, ils sont imbus d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ils sont orgueilleux. Or, la Bible dit que celui qui appartient à Jésus, il est en Christ Jésus, il est protégé, et il est plus fort que Satan. Qu'est-ce qu'avait leur semblable? Parce qu'en réalité, il veut profiter d'eux, il veut s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Parce que pour eux, être riche matériellement, c'est aller de gloire en gloire, dominer. Ainsi ils le font. Mais laisse-moi te dire que cette économie-là, souillée-là, cette économie d'esclavage-là, sera touchée et sera détruite. Il faut que tu le saches. Il faut que tu acceptes de changer. Ces hommes n'ont pas accepté de changer. Ils ont chassé la lumière. Ils n'ont pas voulu se repentir, se convertir pour avoir la lumière. Parce qu'ils ont vu que cet homme qui a été libéré par Jésus était assis dans son bon sens. Et d'ailleurs, il a demandé à ce sujet. Jésus lui a dit, ma priorité, c'est que tu ailles rendre témoignage chez toi, à domicile, dans ta famille, auprès des siens. Et ainsi, auprès des tiens, et c'est ainsi qu'il était le faire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être parce que tu t'appuies sur le cultisme, tu t'appuies sur toutes sortes de pratiques occultes, et tu es content, parce que temporairement, tu as de l'influence, temporairement, tu as la force. Or, sache-le comme il est dit dans 1 Timothée 4, l'esprit corporel est utile à très peu de choses, à peu de choses. L'esprit corporel, c'est tout ce que tu peux avoir sur la terre. Alors que la piété a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. L'attachement à Dieu te donne la gloire. Nous avons lu dans Daniel chapitre 12, verset 3, où il est dit que ceux qui enseigneront la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours. D'éternité en éternité. Il faut que tu le saches. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, tu iras de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire, c'est en fait aller de transformation en transformation. La gloire, c'est la transformation. Transformation de ton statut, transformation de ta vie en tant que telle. Nous allons lire pour cela Romains, le chapitre 8 et le verset 37. Dans Romains 8, 37, il est écrit, dans tous ces combats,
Celui qui nous a tant aimés est près de nous. Oui, Dieu est près de toi. Jésus est près de toi. Avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. Aller de gloire en gloire, c'est aussi aller de victoire en victoire. Il faut que tu le saches. Est-ce que tu fais tout pour entretenir ta relation avec Christ Jésus? Est-ce que, comme il est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, nous allons le lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Oui, si la nouvelle création n'a pas commencé en toi, si tu n'es pas transformé, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, remets-toi en question, remets-toi en cause et reprends le parcours. Reprends le parcours, sache que tu dois aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, et tu dois aller de transformation en transformation, de conversion en conversion. Parce que aller de gloire en gloire, c'est aller de transformation en transformation, c'est aller de destruction des œuvres charnelles en destruction des œuvres charnelles. Si tu ne comprends pas cela, si tu ne veux pas accepter cela, alors sache que tu luttes en vain et sache qu'en réalité, tu n'es pas véritablement avec Christ et que Christ n'est pas à tes côtés. Nous allons lire quelqu'un qui suppliait Dieu, qui lui disait de lui faire voir sa gloire. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 14. L'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 15, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. » Verset 16, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Aller de gloire en gloire. Quand Dieu te révèle sa gloire et te permet de le connaître, d'aller de connaissance en connaissance, tu es différent. Tu deviens différent de tout ce qui t'entoure, de tous les autres hommes, parce que tu es avec celui qui te rend différent, avec Christ Jésus de Nazareth. Et dans le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes. Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Est-ce que tu es transformé par l'Esprit de Dieu et que Dieu te connaît par ton nom? À cela, Moïse répond, verset 18, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Si Dieu te connaît par ton nom, c'est comme il est dit dans Psaume 25, verset 14, « Tu as mis de Dieu, tu demeures dans la crainte de Dieu, alors c'est sûr que Dieu va te faire aller de gloire en gloire. » Je ne sais pas à quelle gloire tu t'attends, mais sache qu'en demeurant dans le Seigneur, en le laissant te transformer ton cœur, en enlevant, en ôtant toutes sortes d'orgueil en toi, alors Dieu te permettra d'arriver à cette gloire que tu désires et que tu auras ainsi de victoire en victoire. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et ce matin, il faut que tu le fasses, que tu saches que Dieu là, il t'accorde cette grâce particulière de voguer de grâce en grâce, de gloire en gloire. Pour terminer, nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 5, et du verset 7 au verset 11. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 à 11. Il est écrit, «
Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Et le verset 8, attention, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche qui se laissera dévorer. Ah oui, le diable cherche qui se laissera dévorer. Verset 9, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans la communion du Christ, vous relèvera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Il y a des gens qui n'aiment pas passer par les épreuves, qui n'aiment pas passer par des moments difficiles. Mais ce que tu dois savoir, Dieu t'a appelé à sa gloire éternelle dans la communion de Christ Jésus. Je ne sais pas, si tu n'as pas une communion assidue avec Christ Jésus, c'est que toi-même, tu n'as pas envie de partager la gloire de Dieu. Tu auras peut-être des glorioles parce que Dieu est celui qui exauce. Parce que des gens prient pour toi, ou parce que toi-même, tu as la foi, tu pries, Dieu va t'exaucer pour la terre. Mais sache que tu n'auras pas cette gloire éternelle dont il est question. Parce que cette gloire éternelle, elle dit de toi que tu enseignes la justice et que tu vives la justice. Sache que la justice élève une nation, alors que le péché, l'injustice est la honte des peuples. Demeure dans l'humilité avec Christ et cherche à aller de transformation en transformation dans ta communion vivante avec Christ pour que son nom soit glorifié et pour que toi, ton bonheur soit garanti. Au nom de Jésus. Amen. Amen.